Moïse a avalé le serpent des autres, et il a pu prendre cela et le tenir dans sa main, alors que leur serpent était là, à l'intérieur de ce bâton. Ce que le diable fait est un mythe. Ce que Dieu fait est réel. Alors j'aimerais que ceci pénètre profondément dans les cœurs. Quand Dieu sauve un homme, il est sauvé. Vous n'avez pas à vous inquiéter de revenir en arrière. Vous ne le pouvez pas. Ce que Dieu fait est éternel. Le diable peut vous manipuler et vous faire croire que vous êtes sauvé. Mais quand Dieu vous sauve vraiment, vous avez cela à tout jamais, parce que vous avez la vie éternelle. Jésus l'a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est aussi éternel que Dieu lui-même, parce que c'est sa parole. Dieu est un seul Dieu. Il ne peut pas se croiser à autre chose. Il est indivisible. Dieu est Dieu. Le premier commandement dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc, on ne peut pas mélanger de l'huile et de l'eau et faire en sorte que ça marche bien. C'est soit de l'eau, soit de l'huile. Et Dieu demeure le même Dieu. Nous avons une religion tout embrouillée où on dit « Dieu autrefois, il a fait ceci et aujourd'hui, il ne le fait plus ». En cela, nous essayons de mélanger de l'huile et de l'eau. Car l'Écriture dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne se mélangera tout simplement pas avec l'incrédulité. La foi ne le fera pas. Nous avons foi en Dieu. C'est éternel. L'incrédulité a toujours existé depuis le jardin d'Éden. Dieu a toujours voulu que son peuple croie ceci. Il a voulu qu'il soit confiant et a voulu se manifester parmi les siens. Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 15, verset 1, Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Eh bien, le sarment et le cep sont rattachés l'un à l'autre. Et Dieu a toujours essayé de trouver un peuple dans lequel il pouvait demeurer, au point de pouvoir manifester sa gloire parmi les siens. Nous lisons donc ici que David s'est écrié et a dit, « Ô Seigneur Dieu, reviens à nous, nous avons péché et nous nous sommes détournés de toi. Toi qui es assis entre l'autel et les chérubins, fais luire ta splendeur. » En effet, il savait qu'à un moment donné, il était Dieu parmi eux. Et David savait qu'il demeurait Dieu. Le peuple s'était éloigné de lui. Dieu ne faisait plus luire sa splendeur. Ce n'était pas parce qu'il lui était impossible de la faire luire. C'est parce que, par leur péché, les gens avaient rejeté sa miséricorde à leur égard. Et là, David présente notre sujet. Psaume 87. Il a dit, « Tu as déraciné un cep de l'Égypte, tu l'as transporté et tu l'as planté. » Moïse